Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un peu les stratégies pour faire grandir une chaîne YouTube. Et surtout, pour atteindre assez vite les fameux seuils de monétisation. Hmm, un sujet chaud. Exactement. Et pour ça, on va s'appuyer sur le témoignage d'une créatrice. Elle a partagé son expérience perso. Elle a réussi, figurez-vous, à monétiser sa chaîne éducative en seulement 3 mois. Plutôt rapide, non? Ah ouais, 3 mois, c'est impressionnant. Surtout pour une chaîne éducative. Carrément. Alors notre objectif, c'est d'essayer d'extraire de tout ça les stratégies clés, les leçons pratiques pour celles et ceux qui veulent se lancer ou donner un coup de boost à leur chaîne déjà existante. Bref, on va creuser un peu ça. C'est parti. Alors déjà, un truc intéressant dans son parcours, elle a donc réussi avec une chaîne éducation, hein, langue arabe, maths. D'accord. Et c'est là que c'est particulier. Elle partage ses conseils sur une autre chaîne, une deuxième chaîne, plus perso, routine, ce genre de choses. Ah oui, ça, c'est malin comme approche. Pourquoi cette séparation, à votre avis? Bah, c'est assez révélateur, je trouve. En séparant les contenus comme ça, d'un côté les cours pour les enfants, j'imagine, Oui, c'est ça. et de l'autre les conseils YouTube pour un public plus adulte, eh bien, elle évite de mélanger les genres et surtout les audiences. Ça montre tout de suite l'importance de bien cibler, de savoir à qui on s'adresse avant même de commencer, quoi. Oui, c'est clair. Et ça nous amène directement à son premier gros conseil, la spécialisation. Choisir une niche, un thème précis, que ce soit la couture, l'éducation comme elle, ou autre chose. Mais s'y tenir, vraiment ne pas s'éparpiller. Tout à fait. Cette concentration, elle est essentielle. D'abord, pour construire une communauté fidèle, des gens qui savent pourquoi ils viennent, et puis, et ça c'est fondamental pour YouTube, pour que l'algorithme comprenne bien de quoi parle la chaîne, Mhm. pour qu'il puisse la recommander efficacement, quoi. Elle mentionne aussi un aspect plus personnel, de foi dans son projet. Elle parle de al-tawakkul ala Allah, de s'en remettre à Dieu. D'accord. Alors, autre point sur lequel elle insiste beaucoup, la régularité. Et surtout, surtout au tout début. Elle cache pas que les débuts sont durs. On a l'impression de parler un peu dans le vide. Ah, ça c'est le classique, ouais. Le démarrage, c'est souvent le plus décourageant. Et donc, sa recommandation sur la fréquence, elle est assez costaude. Publier matin et soir, si c'est possible. Ah oui. Ou au moins une fois par jour au démarrage. C'est un rythme de fou, non? Ouais. C'est très soutenu, c'est clair. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Non. Mais l'idée derrière, d'après ce qu'elle dit, elle est double. D'une part, c'est un peu un moteur pour soi-même, pour garder la motivation quand on voit pas encore les résultats. Hmm, se forcer un peu. Voilà. Et d'autre part, c'est une façon, un peu comme d'éduquer l'algorithme YouTube. Ah, intéressant ça. Ben oui. En publiant beaucoup, tu lui donnes plus de matière, plus de signaux pour qu'il comprenne vite quel type de contenu c'est, qui réagit bien, et donc à qui il doit recommander la chaîne. C'est pour accélérer un peu son apprentissage, si on veut. Le mot-clé pour elle, c'est al-istimrari. La continuité, la persévérance. Exactement. Surtout au début, ne pas lâcher. D'accord. On enchaîne sur un autre pilier fondamental qu'elle met en avant, l'originalité. Le contenu doit être 100% original, muhtawa hasri, comme elle dit, créer soi-même ses vidéos de A à Z. Ah, là-dessus, elle est très claire. Pas question de prendre des vidéos ailleurs, de faire du repompage. Les risques sont trop grands. Ben oui, Elle met en garde contre les problèmes de droit d'auteur, les huquq taba' wal nashr, et les conséquences, ça peut aller vite. Un avertissement, un anzar. la démonétisation, ou même la fermeture de la chaîne, carrément. Donc il faut faire l'effort, travailler sur soi-même, comme elle dit, pour proposer un truc unique. C'est fou comme l'aspect technique des droits d'auteur rejoint finalement l'idée d'effort personnel, de création. Complètement. C'est lié. Et le dernier grand axe qu'elle aborde, c'est l'état d'esprit, la mentalité. Elle insiste, hein, il faut se fixer un but clair. Les hommes تحطي هدف قدامك. Il faut avoir un objectif en tête, quoi. C'est ça. Et pour y arriver, selon elle, ça repose sur trois trucs. La détermination, la azima, la patience, sobre, et encore et toujours, la persévérance. Al-istemrariya, On y revient. toujours. Et elle ajoute un truc important. Ignorer les critiques négatives, les commentaires qui servent à rien. Metsmaïch lel-intiqadat. Facile à dire. Oui, c'est jamais facile. Mais elle rappelle que la négativité, de toute façon, on n'y coupe pas. Il y en aura toujours. Et au fond, cette capacité à rester focus, à encaisser,
à garder le cap malgré le bruit autour, ben, c'est souvent ça qui fait la différence, hein. Pas que sur YouTube d'ailleurs. C'est vrai, dans plein de domaines. Et elle semble même prête à aller plus loin. Elle évoque la possibilité de donner d'autres conseils plus techniques cette fois. Genre création de chaîne, la gestion d'AdSense, le système de pub de Google, le tournage. Si sa communauté est demandeuse. Ah, intéressant. Elle ouvre la porte. Voilà. Alors, si on devait résumer un peu les points clés qu'on retient de son expérience, ça serait quoi? Focus sur une niche précise, Oui, démarrer très fort niveau publication, une cadence élevée au début, la régularité intense, ouais. contenu 100% original, ça c'est non négociable, Impératif. et puis peut-être le plus important au fond, cultiver un mental d'acier pour tenir sur la durée et ignorer le négatif. Exactement. Et ça nous amène à une réflexion peut-être un peu plus large. Hmm. Finalement, sur une plateforme comme YouTube, qui est quand même très technique, très régie par des algos, bah, quelle est la vraie part du succès qui vient de la technique, de la compréhension de l'algo, et quelle part vient juste de ça, de la force mentale, de cette capacité à rester sur son chemin, à croire en son truc, sans se laisser bouffer par les doutes ou les critiques? C'est une excellente question. Ouais, c'est une question à méditer, je pense, pour quiconque se lance dans ce genre d'aventure. La part de l'humain, de la résilience.